à chacun qui est présent dans ce lieu de culte, cet après-midi, parce que c'est un dimanche particulier vu que c'est la fête de Noël. Donc bienvenue à chacun et puis joyeux Noël aussi à chacun. C'est au nom de Jésus, jour de sa naissance, il y a près de 2000 ans, que nous vous souhaitons à chacun la bienvenue, vous qui êtes ici, vous qui nous rejoignez aussi via Internet, les réseaux YouTube et les chaînes Média Évangile, pour partager aussi ce culte de Noël en notre compagnie. Cet après-midi aussi, nous avons la joie d'être avec notre Église sœur de Charleroi-Nord, qui partageront aussi ce culte avec nous. Nous leur souhaitons chacune la bienvenue, qu'ils se sentent à l'aise aussi parmi nous. C'est une Église sœur et nous partageons volontiers ce culte avec eux. Voilà, en ce jour particulier, nous allons chanter. On va essayer de chanter des chants de Noël, vu qu'on ne peut que les chanter qu'une ou deux fois par an, on va en profiter. Alors le classique des classiques, je pense que c'est « Voici Noël, ô douce nuit ». Donc on va commencer notre culte par ce chant. Je vous invite à vous mettre debout. Et vu que nous sommes moins nombreux aussi que d'habitude, on va compenser par la voix chacun. Comme ça, tout le monde en forme pour ce premier chant. Après quoi, j'inviterai notre frère Franz pour introduire notre culte par la prière. Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile est là, qui nous
Prenons place. Alors, un jour particulier, Noël, nous l'avons sans doute fêté dans les familles hier. Nous voulons le fêter ensemble en communauté. Mais avant, nous voulons prier. Seigneur, merci parce que tu as envoyé ton Fils Jésus sur la terre. Parce que tu nous as aimés le premier. Nous venons vers toi, Seigneur, sachant que nous ne sommes pas parfaits. Mais par le sang de Jésus, nous sommes rachetés. Seigneur, bénis le culte que nous voulons t'apporter ce matin. Ouvre nos cœurs, nos esprits à ta parole. Et permets-nous, Seigneur, d'accueillir Jésus dans nos cœurs encore ce matin. Nous t'en prions. Dans le nom précieux de ton Fils, Jésus. Amen. Voilà, je vous invite pour un deuxième chant. J'ai une petite puce qui me gêne. Deuxième chant aussi très classique de la fête de Noël. Nous l'avons chanté avec les enfants la semaine passée, on va le chanter ici. Minuit chrétien. Je vous propose de vous mettre debout aussi pour chanter ce chant tous ensemble. Jusqu'à nous.
Voilà, je vous invite à suivre la lecture. Récit très connu aussi, mais je vais le lire dans une version un peu particulière, je vous expliquerai après. Toujours tiré de la Bible, bien sûr. À Nazareth, une petite ville de Galilée, au nord d'Israël, vivait une jeune fille nommée Marie. Elle était fiancée à Joseph, qui était un descendant du roi David. Joseph était le charpentier de la ville. Un jour, occupée à ses tâches quotidiennes, elle vit qu'un étranger la regardait. « Je suis Gabriel, lui dit l'étranger, la paix soit avec toi. Le Seigneur Dieu m'a envoyé à toi pour te transmettre un message. Il t'a béni entre toutes les femmes. » Marie fixait l'ange messager. Elle se demandait vraiment ce qu'il pouvait bien avoir à lui dire. Gabriel voyait bien que Marie avait peur. « N'aie crainte, Marie, dit-il. Dieu t'aime beaucoup. Il t'a choisi parmi toutes les autres pour être la maman du roi qu'il a promis. Tu auras un enfant qui sera le Fils de Dieu lui-même, et tu l'appelleras Jésus. » Mais Marie ne comprenait pas. « Comment cela se peut-il » demanda-t-elle. « L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance de Dieu sera en toi. Dieu veillera à tout, lui dit Gabriel. Tu te souviens que ta cousine Élisabeth pensait ne jamais avoir d'enfant. Elle attend aussi un bébé. Dieu peut tout, si tu as confiance en lui. » Marie sut alors qu'elle n'avait plus besoin de poser de questions. Il lui fallait seulement avoir confiance en Dieu. « Je suis la servante du Seigneur, dit-elle. Je ferai ce qu'il décidera. » Quand Joseph s'aperçut que Marie attendait un enfant, il en fut bouleversé. C'était un homme juste et il ne voulait pas répudier Marie aux yeux de tous. C'est pourquoi il décida de rompre simplement leurs fiançailles. Avant qu'il ne le fasse, Joseph eut un rêve au cours duquel un ange de Dieu s'adressa à lui. « Ne romps pas tes fiançailles avec Marie, dit-il à Joseph. Elle a été choisie pour être la maman du Fils de Dieu. Vous appellerez votre enfant Jésus. Il grandira et sauvera le monde de tous ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il savait ce qu'il devait faire. Il épouserait Marie et s'occuperait de l'enfant comme l'ange lui avait dit de le faire. Peu après, un ordre fut proclamé dans tout l'Empire romain par l'empereur Auguste. Il voulait s'assurer que tous les habitants payaient bien l'impôt. Rien ne change apparemment. La seule méthode consistait à faire revenir chaque habitant dans la ville d'origine de sa famille afin d'enregistrer son nom. Comme la famille de Joseph était originaire d'une ville appelée Bethléem, en Judée, Marie et lui n'eurent pas d'autre choix que de s'y rendre. Ils partirent donc pour un long trajet, Marie voyageant assise sur leur âne. L'enfant de Marie allait naître d'une heure à l'autre, et Marie était à bout de force. Après plusieurs jours, plusieurs nuits, ils atteignirent enfin la petite ville de Bethléem. La ville était bruyante et envahie par tous ceux qui étaient venus se faire recenser. Marie et Joseph cherchèrent un endroit où se loger, mais les auberges étaient comblées et il n'y avait plus de place pour eux. Marie paraissait si fatiguée que dans une auberge, le patron offrit son étable à Joseph. L'étable était pleine d'animaux, elle était sale et elle sentait fort, mais au moins Marie pouvait-elle s'y reposer. Marie mit au monde son enfant cette nuit-là. Elle l'enveloppa chaudement dans les bandelettes de tissu et elle le coucha dans une mangeoire. Sur les collines qui dominent Bethléem, des bergers surveillaient leurs troupeaux. Soudain, il y eut une lueur aveuglante au-dessus d'eux. Les bergers furent saisis de frayeur. Il leur fallut se protéger les yeux. Qu'est-ce que cela pouvait bien être? C'est alors que l'ange du Seigneur apparut et s'adressa aux bergers. « N'ayez crainte, dit l'ange, je viens avec vous avec de bonnes nouvelles qui seront source d'une grande joie pour tout le peuple. Le roi promis par Dieu, votre Sauveur, est né aujourd'hui à Bethléem. Allez voir l'enfant, vous le trouverez endormi et couché dans une mangeoire. » Et soudain, une multitude d'anges apparut dans le ciel, chantant « Dieu soit loué, paix sur terre à tous les hommes. » Les anges disparurent et le ciel redevint noir. Les bergers savaient ce qu'il fallait faire, partir pour Bethléem pour voir le nouveau-né. Ils mirent leurs brebis en sécurité et ils se mirent en route.
À Bethléem, ils trouvèrent Marie, Joseph et leur enfant. Ils dormaient dans une mangeoire, exactement comme l'ange l'avait dit. Les bergers répétèrent à Marie, Joseph, tout ce que l'ange leur avait dit. Ils s'en retournèrent ensuite vers leur pâturage sur le chemin du retour. Sur le chemin du retour, ils entonnèrent des chants louant Dieu. Ils n'oublieraient jamais cette nuit-là. Loin, très loin en Orient, des mages qui étudiaient les cieux avaient remarqué une étoile inhabituelle. Ils savaient que ce signe était important et ils décidèrent de suivre l'étoile pour savoir où elle les conduirait. Ils voyagèrent plusieurs jours, plusieurs nuits et parvinrent enfin à Jérusalem. « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» demandèrent-ils. « Nous avons vu son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » Quand Hérode, qui avait déjà le titre de roi des Juifs, entendit parler des mages, il devint furieux. Il appela ses grands prêtres, ses conseillers, et leur demanda où se trouvait ce nouveau roi. « À Bethléem, en Judée, répondirent-ils, c'est ce qu'ont écrit les prophètes de Dieu. » Hérode organisa en secret une rencontre avec les mages. Il voulait savoir quand exactement l'étoile était apparue pour en déduire l'âge de l'enfant. Il les envoya alors à Bethléem pour trouver l'enfant. Il prétendit qu'il voulait lui aussi venir le voir pour lui présenter ses hommages. Mais il avait bien pire en tête. Les mages quittèrent donc Jérusalem et ils se réjouirent de voir que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Quand elle s'immobilisa au-dessus des maisons de Bethléem, ils surent qu'ils avaient enfin trouvé le roi. Dans la maison où Marie et Joseph étaient désormais installés, les mages s'agenouillèrent devant l'enfant, Jésus, et ils offrirent les cadeaux qu'ils avaient apportés, de l'or, de l'encens au parfum agréable et de la myrrhe, une pommade à l'arôme épicé. Peu après, Dieu avertit les mages en rêve de ne pas retourner voir Hérode, mais de rentrer chez eux par une route différente. Après leur départ, Dieu envoya un messager pour prévenir également Joseph. « Hérode va chercher l'enfant pour le tuer. Prends-le tout de suite avec toi ainsi que Marie et fuyez en Égypte. Restez-y jusqu'à ce que je te dise que vous pouvez rentrer. » Joseph et Marie rassemblèrent leurs bagages et au milieu de la nuit, ils s'enfuirent en Égypte. Jusque-là, l'histoire de Noël, je vais dire. C'est un texte que j'ai pris dans Une Bible pour enfants, une dizaine d'années. C'est celle qu'on a lue que j'ai lue avec Benjamin, ici pour la fête de Noël. Et je trouvais le récit intéressant parce qu'il nous change un peu des mots qu'on pourrait trouver, des phrases qu'on retient presque de mémoire dans les textes des évangiles. Et c'est une histoire qui balaye les 4 évangiles à la fois, qui reprend l'apparition de l'ange à Marie, Joseph, la naissance de Jésus, l'apparition aux bergers et les mages. Comme ça, une vue d'ensemble qui n'était pas non plus trop longue. Mais je trouve que voilà, ça nous change un peu des textes bibliques, mais c'est toujours bien sûr tiré des évangiles, Matthieu, Marc, Luc. Voilà, comme la première fois où Dieu a fait connaître que son Fils était né sur la terre, c'était aux bergers, des gens tout simples en fait. Il n'a pas été raconté l'histoire de Jésus à des rois, des sages. Première fois que les anges apparaissent, c'est aux bergers. Nous allons chanter aussi les anges dans nos campagnes. 3e chant que je vous propose cet après-midi. Je vous propose à vous mettre debout pour chanter ce 3e chant. Joyeux,
vous propose aussi de prendre vos Bibles ce matin dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1er. Jean, chapitre 1er, à partir du verset 1er. Jean, chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la vérité, à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jusque-là la lecture pour ce matin. Je vous propose encore un chant avant de laisser la place au pasteur Yves pour la prédication cet après-midi, décidément. Alors c'est un chant tiré du groupe Héritage, des chants qu'ils avaient composés exprès pour Noël, Héritage. Bethléem, toi la moindre. Comme je vous l'ai dit aussi, la première fois que l'annonce a été faite, c'est à des bergers, des gens simples, des gens de tous les jours. La naissance de Jésus non plus n'est pas arrivée dans une ville, dans la capitale, comme ça pouvait être le cas, comme on l'aurait fait nous. Dieu avait son plan. Et il a choisi une toute petite ville reculée là, une dizaine de kilomètres de Jérusalem. C'était Bethléem. C'est ce que je vous propose de chanter maintenant avec le groupe Héritage. Bethléem, toi la moindre. Après, je laisserai la place à Yves pour la prédication. Bethléem, toi la moindre des petites cités, le monde en toi voit poindre la divine clarté. Une nouvelle étoile resplendit dans tes lieux et déchire le voile qui nous cachait les cieux. Dans tes murs vient de naître d'une vierge l'enfant, les anges d'apparaître dans la nuit triomphant. Gloire à Dieu sur la terre, un sauveur nous est né. Gloire à Dieu, gloire au Père, Jésus nous est donné.
l'étable à Bethléem la nuit. Toi, lumière adorable, entre en nous aujourd'hui. Et l'heureuse nouvelle d'un bonheur éternel pour vous sera bien celle des anges de Noël. Et l'heureuse nouvelle d'un bonheur éternel pour vous sera bien celle des anges de Noël. Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, bonjour. Alors le calendrier a fait que cette année, nous avons la joie et le privilège de nous rassembler un 25 décembre. Et à cette occasion, notre Église vous souhaite un joyeux Noël. Que Jésus-Christ, la lumière du monde, brille dans vos cœurs. Que sa grâce et sa paix vous soient accordées. Nous espérons que vous avez passé un bon réveillon hier soir. Je suppose que oui, puisqu'on n'est pas très nombreux ce matin. Certains m'ont dit que c'était très copieux et qu'il y a encore des restes le lendemain. L'occasion d'être généreux en tout cas. Alors le titre du message cet après-midi est « À qui la couronne ?» À qui la couronne ? Question qui mérite d'être posée puisque Noël c'est la naissance d'un roi et c'est une naissance que j'aime beaucoup et j'espère que vous l'aimez beaucoup aussi, en particulier si vous êtes chrétien. C'est une naissance qui s'adresse à tout le monde. Merci beaucoup à Manu de nous avoir relu le récit de Noël, aussi bien dans les synoptiques qu'en prenant aussi la version de l'apôtre Jean qui insiste la parole éternelle faite chair. Et j'aime beaucoup dans les événements, comme ils nous sont racontés, tout le monde est invité, des bergers. C'était vraiment le bas du bas dans l'échelle sociale en Israël, les bergers, des gens sans instruction, tout simple. C'est pour eux que les anges apparaissent. La nouvelle est annoncée, ils font partie des premiers invités. Des Juifs aussi, peuple de Dieu, peuple de l'Alliance. Et puis on a ces rois mages, des païens, des gens qui viennent de loin, des milliers de kilomètres, pas des Juifs, pas des membres du peuple de l'Alliance. Ils sont invités aussi. Des gens riches, des gens instruits. Tout le monde est concerné, tout le monde est invité auprès de ce roi. Ceux qui paraissent petits, ceux qui semblent être plus grands, ceux qui sont très instruits, ceux qui sont sans instruction, ceux qui sont proches, ceux qui sont au loin, sont les bienvenus dans la présence de Jésus-Christ. Alors pour ce matin, j'ai dû cibler, je ne peux pas parler de tout le monde, et j'ai à cœur de vous parler des rois mages, des mages en particulier. Alors nous allons ouvrir notre Bible dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 2, et nous lirons les 23 premiers versets. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 23, avec en tête cette question « À qui la couronne ?» À qui la couronne ? Matthieu chapitre 2, versets 1 à 23, et voici ce que l'Écriture nous dit. « Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. » Apparemment, il y a déjà un roi. « Or des mages, venus d'Orient, arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi que comptait le peuple, et il leur demanda où le Messie devait naître. Ceux-ci lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qu'a écrit le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Hérode fit appeler en secret les mages, il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, dites-le moi, faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, les mages partirent.
L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère et envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qu'il s'était fait préciser par ces derniers. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte et il dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Cependant, quand il apprit qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti dans un rêve, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé. Il se rappelait Nazaréen. Jusque-là, la lecture. Je vous invite à prier. Seigneur, alors que nous avons ouvert ta parole en ce jour de Noël, nous voulons aussi ouvrir notre cœur et t'accorder toute notre attention. Tu es le Dieu qui te veut proche de nous, Emmanuel, voilà aussi ce que nous rappelle Noël. La naissance de Jésus, la parole faite chair. Cet après-midi, nous ouvrons la parole écrite et nous voulons te demander que tu puisses nous donner de comprendre ce que tu veux nous dire, Seigneur. Que cela pénètre notre vie, notre âme, notre cœur. Que ton esprit se sente libre de faire le ménage, tout ce qui doit changer dans notre vie. Seigneur, nous voulons obéir à ta parole et y mettre foi, parce que c'est sur cette voie que se trouve le bonheur, la réussite et que tu es glorifié. Au nom de Jésus. Amen. À qui donc la couronne ? Alors, le passage que nous venons de lire est un récit, un événement qui est très connu, c'est la visite des mages à l'enfant Jésus. Alors, il y a beaucoup de mystères qui planent autour des mages. Peut-être que vous vous êtes déjà posé la question, qui sont ces gens ? Il n'y a pas grand-chose qui nous est dit dans la Bible, juste des mages. Alors, certains ont pensé que c'est sans doute des mythes et des légendes. On a voulu mettre quelques mages ou quelques magiciens parce que ça faisait joli à Noël. Mais il n'en est rien. Ce ne sont pas des mythes et des légendes. Au Proche-Orient, à l'époque, dans l'Antiquité, les mages formaient une caste particulière, et plus précisément une caste qui vivait en Perse et en Médie. Sous l'Empire romain, c'était l'Empire parthe, un empire rival. C'était le deuxième empire le plus puissant après l'Empire romain. Cette caste, vous la voyez par exemple dans le livre de Daniel, l'histoire de Daniel, pour ceux qui connaissent. Daniel faisait partie des sages de l'Empire perse. Il appartenait à cette caste-là, les mages. Ils étaient réputés pour leur savoir, leur connaissance, leur sagesse. Ils étaient réputés aussi pour être des astrologues, ils observaient les astres et ils en tiraient des présages, et ils étaient spécifiquement au service des rois. Ils avaient la confiance des rois, de tous les rois d'Orient. Quand les rois avaient des questions très pointues, ils faisaient appel aux mages ou aux chaldéens, des gens très intelligents, très instruits, une immunité diplomatique. Voilà qui ils étaient. Donc ce ne sont pas des légendes ou des mythes que la Bible invente, les mages existaient vraiment. Avec le temps, avec les siècles, la tradition chrétienne a pris beaucoup de liberté sur le récit biblique, sur la manière de présenter ces personnages, et on les appelait les rois mages. C'est certainement comme ça que vous les connaissez, les rois mages. Mais bon, ce n'est pas précisé dans la Bible qu'ils étaient rois, mages tout court. On a dit qu'ils étaient 3,
Si vous avez grandi comme moi avec une crèche à la maison, eh bien on voit les mages dans la crèche et ils sont du nombre de 3. Pourquoi 3 ? On a supposé qu'ils étaient 3 parce qu'il y avait 3 cadeaux, un cadeau pour chaque mage. Voilà. On leur a donné des petits noms aussi, Melchior, Gaspard, Balthazar. Alors je suis désolé si je casse votre enfance, mais ils ne s'appelaient probablement pas Melchior, Gaspard et Balthazar. On peut les appeler Pierre, Paul, Jacques, Alphonse ou Alice ou tout ce qu'on veut. C'est du pareil au même, la Bible ne donne pas de prénom, ce sont de parfaits anonymes. Et surtout, alors là c'est quelque chose, quand je l'ai appris, ça m'a vraiment choqué, surtout on met toujours les rois mages dans la crèche. Alors moi je me souviens quand papa installait la crèche, eh bien, je disais est-ce que je peux mettre les bergers, et puis les rois mages, et puis l'étoile. Eh bien il se trouve qu'en fait les rois mages, ils ont débarqué plusieurs mois, voire plusieurs années après la naissance de Jésus. Donc ils n'ont rien à faire dans la crèche, rien du tout. D'ailleurs quand vous voyez qu'ils trouvent Jésus au verset 11, Joseph et Marie sont bien installés dans une maison, ils ne sont plus dans la crèche. Verset 11, on nous dit ils sont entrés dans la maison de Jésus. Voilà. Bon, j'espère que je n'ai pas démoli votre enfance, excusez-moi, mais voilà, on revient au texte biblique, on revient à l'histoire simplement. Alors pour beaucoup, la visite des mages, c'est quelque chose qui est très romancé, très saupoudré de magie de Noël. Tout semble beau, hein, l'étoile, hein, on a une soirée étoilée et puis une étoile un petit peu plus brillante comme ça. Tout semble beau, parfait, merveilleux. Les mages suivent l'étoile, ils trouvent l'enfant Jésus, ils offrent leurs cadeaux et puis la vie continue normalement dans le meilleur des mondes. Ça, c'est le récit très romancé que nous avons dans notre culture, mais la réalité, elle est beaucoup plus sombre, comme on vient de le lire ici. C'est moche, c'est très moche ce qui se passe derrière la visite des mages. Parce que cet événement se déroule sous fond de complot, sous fond d'intrigue, sous fond de lutte de pouvoir. La visite des mages s'inscrit derrière une lutte pour la couronne. Des intrigues qui n'ont absolument rien à voir, enfin pas rien à voir, mais rien à envier avec les intrigues politiques d'aujourd'hui qu'on peut voir dans nos gouvernements, dans la manière de faire la guerre ou de manipuler l'opinion publique ou ce genre de choses. C'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est sur ce fond-là d'intrigue, de meurtre, d'assassinat, de complot et de magouille que la visite des mages a lieu. Car voyez-vous, l'enfant qui vient de naître, Jésus, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Dès le début de l'évangile de Matthieu, vous avez une généalogie qui nous est donnée. Matthieu chapitre 1, verset 1, on nous dit évangile de Jésus-Christ, fils de David. Pourquoi est-ce qu'on nous cite fils de David ? Parce que David, c'est le plus grand roi d'Israël. Et le texte, l'évangile de Matthieu, commence avec une généalogie pour nous montrer que cet enfant-là qui vient de naître, il est de lignée royale. Ce n'est pas n'importe qui peut dire « moi je suis roi ». C'est par le sang qu'on est roi. C'est par la lignée qu'on est roi. Et la Bible va attirer notre attention sur le fait que cet enfant, c'est le fils d'un roi. À lui la couronne. À lui le trône. Voilà comment commence l'évangile de Matthieu. Pourtant, ce n'est pas dans un palais que l'on retrouve Jésus, et pour cause, la couronne, à cette époque-là, avait été usurpée, et ça faisait depuis très longtemps que la lignée royale ne siégeait plus sur le trône de Jérusalem. Voilà donc la tension qu'il y a dans notre passage. Le roi est là, le roi est né, mais le roi ne règne pas, et il y a un autre roi qui est sur le trône. Voilà ce qui se passe. La question des mages venus à Jérusalem souligne d'ailleurs l'identité de Jésus et elle soulève surtout un très gros malaise chez Hérode. Les mages débarquent. Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Parfois j'essaie de visualiser la scène ou alors je regarde quelques films. Ceux qui ont déjà vu le film de Nativité qui est sorti il y a une dizaine d'années, c'est toujours intéressant comment ils mettent la scène. On imagine Hérode sur son trône, les mages sont là, immunité diplomatique, des grands singes qui ont fait des milliers de kilomètres comme ça à dos de chameau, le roi Hérode fier d'accueillir des gens comme ça dans son palais. Où est le roi qui vient de naître ? Hérode, pardon ? Vous dites quoi ? C'est un malaise qui ira en se précisant tout au long du ministère de Jésus. Quand Jésus sera devenu adulte, souvenez-vous, quand il est entré peu avant la Pâque à Jérusalem, les foules l'ont acclamé. Comment elles l'ont acclamé ? Ils n'ont pas dit « Vive Jésus le grand prédicateur », ils n'ont pas dit « Vive Jésus le grand faiseur de miracles ». Hosanna au fils de David. Béni soit le règne qui vient au nom de notre Seigneur. Ouf. Le peuple a accueilli un roi qui entrait à Jérusalem. Quand on a arrêté Jésus,
Pilate va lui poser une question. On sent que Pilate est un petit peu perplexe et il va dire à Jésus, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus va dire, « Tu le dis, je le suis. » Puis quand Pilate va livrer Jésus à la mort, il est gêné dans sa conscience. Et il va mettre un écriteau sur la croix. Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Et puis quand Christ va ressusciter, première chose, juste avant de donner ses ordres à ses disciples de partir en mission, Jésus dira « Tout pouvoir m'est été confié sur la terre et dans le ciel. » Le Christ proclame sa royauté. Voilà comment l'évangile de Matthieu est construit. Chapitre 1, le premier, Christ est roi. Dernier chapitre, après que Jésus-Christ est ressuscité, Christ est roi. Et entre-temps, cette question des rois mages. Où est le roi ? Où est le roi ? L'usurpateur dans notre passage n'est autre que Hérode. Hérode le Grand, premier de sa lignée. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une étude de ce personnage, historiquement, pour voir qui il était et ce qu'il faisait. Voici un court extrait du genre de personne que c'était. Hérode le Grand, le premier de sa lignée, qui en ce temps régnait en Israël, comme nous dit la Bible, n'était pas de lignée royale et il n'était pas juif. C'était un Iduméen, un Édomite, un descendant d'Ésaü, autrement dit un membre rival aux yeux des Juifs. Il y a toujours eu cette rivalité entre Jacob et Ésaü, Jacob d'où descend Israël. Et donc voilà de quelle lignée était Hérode. Faction rivale. C'était un personnage extrêmement rusé, qui s'était hissé au pouvoir avec le soutien des Romains. À cette époque-là, l'ambiance politique en Israël était très instable. À tout moment, il y avait des tensions, des révoltes. Et Hérode a profité de ça. Il y avait la puissance romaine qui montait et il s'est dit comment est-ce que je peux profiter de la puissance militaire romaine pour pouvoir m'emparer du pouvoir. Et il s'est arrangé avec les Romains. Et le Sénat, à Rome, lui a dit « Ok, tu préserves la paix, tu payes les impôts et tu as le pouvoir, roi des Juifs. » Voilà comment Hérode était monté au pouvoir. Le problème, c'est que les Juifs n'étaient pas dupes. Ils savaient que ce gars-là, un, il n'était pas juif, c'était un étranger, et deux, il n'était pas de lignée royale. Hérode était un roi haï, un roi détesté par son peuple, mais un roi qui voulait absolument s'attacher au pouvoir. Très difficile de régner quand on est détesté. Quel genre de chef politique on devient quand on est détesté de son peuple, mais qu'on veut quand même rester au pouvoir? Certainement pas un serviteur du peuple. Hérode tenta malgré tout de gagner le cœur du peuple juif en se lançant dans de grands travaux. Opération de séduction. L'histoire retint qu'il fit bâtir des temples, des théâtres, des amphithéâtres, des monuments, des forteresses, tout pour gâter le peuple. Et sa plus grande réalisation fut la rénovation du temple à Jérusalem, le temple même que le Christ visita. Il y a même ses disciples qui disent « Regarde Jésus comme il est magnifique ». Et effectivement, Hérode fit le temple de Jérusalem plus grand, plus beau, plus luxueux. Un des édifices les plus somptueux du monde antique pour la plus grande fierté des Juifs. Mais malgré toute cette opération de séduction, il ne parvint pas à gagner la faveur du peuple. Et il le savait. Il savait qu'il n'était pas aimé du peuple. Et ça, Hérode ne le supportait pas. Il voulait être aimé, de gré ou de force. À tout moment, il savait que la couronne pouvait lui être enlevée, parce que s'il lui était rusé, il n'était pas le seul rusé. Il suffisait d'un petit malin qui trouve la solution pour gagner le peuple et en même temps se mettre les Romains dans la poche, et la couronne lui aurait été saisie par la force. Alors Hérode devient paranoïaque, il vit des complots partout et il sombra dans une violence extrême, au point qu'il fit exécuter plusieurs membres de sa propre famille, dont sa première femme, leurs 3 fils, sa belle-mère, son beau-frère, son oncle et des centaines, sinon pas des milliers d'autres d'innocents, comptant des membres de sa famille, des amis et des proches. Voilà Hérode le Grand. Voilà qui était-il. Sur son lit de mort, l'histoire retint qu'il ordonna qu'on arrête tous ses opposants politiques, qui étaient au nombre d'environ 3000, et qu'on les fasse exécuter lorsqu'il rendrait son dernier souffle, afin que ces derniers ne puissent pas se réjouir de son trépas. Heureusement, au moment où il mourut, les soldats n'en firent rien du tout. Vous imaginez le gars ? Il est encore sur son lit de mort et il demande l'arrestation de tous ceux qui ne l'aiment pas et qu'on les tue quand je meurs. L'empereur Auguste, le fameux Auguste qui est cité dans la Bible, l'empereur Auguste dit de Hérode, je cite, « Il est préférable d'être le porc d'Hérode que le fils d'Hérode. » Ouf. Charmant l'histoire, hein, charmant le gars.
Même l'empereur romain, quand il observe comment il gouvernait cette partie, il se dit, eh bien franchement, un cochon a plus de chances de survivre que son propre fils. La réputation d'Hérode. Voilà qui était Hérode, un homme égocentrique, ambitieux, dominateur, probablement complexé et jaloux, rusé, malveillant, lâche, menteur et manipulateur, spécialiste en intrigue, prêt à tout pour arriver à ses fins. Quelqu'un de toxique et de dangereux. Parce qu'une personne dangereuse, ce n'est pas le plus malin, le plus rapide, le plus riche, le plus intelligent, le plus chanceux. Une personne qui est dangereuse, c'est une personne qui est prête à tout pour arriver à ses fins. Ça, c'est Hérode. Et c'est dans ce contexte-là qu'un jour, des mages très respectables, tout à fait ignorants de qui est Hérode et de ce qui se passe à la cour, se pointent et disent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Ça, c'est la question qu'il n'a pas aimée, Hérode. Je ne sais pas s'il venait juste de tuer sa femme et ses fils à ce moment-là, mais c'est dans ce contexte-là qu'on lui a posé sa question. Où est le roi qui vient de naître ? Je ne sais pas si Hérode avait des services secrets, mais à mon avis, ils ont eu du travail à ce moment-là. C'était peut-être pas le KGB, mais ils lançaient du KGB ou quelque chose comme ça. Et pour couronner le tout, il y a un signe surnaturel qui semble confirmer sa naissance. Les mages racontent à Hérode, en fait, on n'est pas arrivé ici à Jérusalem, on a suivi une étoile. Parce qu'avec notre sagesse, nos techniques et nos connaissances sur le ciel, eh bien, on a simplement suivi l'étoile et ça nous a conduits ici à Jérusalem. Et ils ont pris la voie royale. On va à la capitale et on demande. Gros malaise quand Hérode a entendu ces paroles, sachant que les sources étaient très fiables. Des mages, immunité diplomatique, tout le monde les connaît. Appréciés de tous les rois, de tous les notables de l'époque. Hérode fit donc quérir ses conseillers, chefs des prêtres et spécialistes de la loi, c'est-à-dire des spécialistes de la parole de Dieu. Et pas de chance pour Hérode, il n'y a rien qui s'arrange. Ces derniers lui confirment qu'effectivement Dieu a promis de donner un roi. Et lui disent même, les prophéties précisent qu'il naîtra à Bethléem. C'est quoi Bethléem ? C'est le village natal du roi David. La lignée royale d'Israël, elle vient de Bethléem. Donc ils disent, oui, les prophéties disaient effectivement qu'un roi va naître et à Bethléem. Ouf. Pauvre Hérode, ou pas. Le calcul est donc vite fait dans son esprit tordu. Si le peuple apprend cette affaire, si le peuple met en corrélation la visite des mages, plus les prophéties bibliques, il y a un risque de révolte. Hérode se dit, il y a un risque qu'on mette ma tête au bout d'une pique et que je perde la couronne. Ou du moins qu'il y ait un corpuscule qui se crée, une dissidence, une faction qui se révolterait dans le peuple. Ça, c'est le calcul politique d'Hérode. À moi la couronne, pas à cet enfant-là. La logique d'Hérode. Alors, fidèle à lui-même, Hérode résout donc d'éliminer l'enfant. Un meurtre pour un meurtre, après tout ce qu'il a déjà fait, pour lui, c'est pas grave. Et pour ce faire, rusé qu'il était, il feinte d'être tout aussi émerveillé que les mages, et il se sert d'eux pour trouver Jésus. Vous imaginez le niveau de sadisme ? Il va se servir d'eux pour savoir où est Jésus. Malheureusement pour lui, Dieu contrecarrera cette plan en avertissant les mages de ne rien dire à Hérode et en ordonnant à Joseph de prendre la peau d'escampette avec Marie et Jésus le plus vite et le plus loin possible, en Égypte. Quand Hérode se rendit compte qu'il avait été dupé, il était alors déjà trop tard, mais il tenta le tout pour le tout. Et c'est là où nous avons cette terrible histoire. Il ordonne l'élimination systématique de tous les garçons de Bethléem, âgés de 2 ans au moins, en espérant que dans le tas, il s'y trouverait Jésus. Hérode se disait peut-être qu'il s'est planqué dans une maison à côté, quelque chose comme ça. Alors, certains parlent de centaines ou de milliers de morts. Bethléem était un tout petit village. Peut-être qu'il y a eu 10 ou 20 bébés tués. Quoi qu'il en soit, ça reste un drame, mais ce n'est pas aussi un grand génocide avec plusieurs milliers de personnes comme parfois on le décrit. Texte qui nous montre qu'il ne faut jamais sous-estimer une personne malveillante et ambitieuse. Elle détruira les autres pour asseoir ses ambitions, quitte à tuer. Voilà ce qui se passe dans notre texte. Voilà donc le récit complet de l'histoire des mages. Voilà le décor biblique sous lequel cette visite a lieu. C'est tout de suite beaucoup moins romancé et il y a beaucoup moins de magie de Noël. Et pourtant, c'est sous ce trait-là que ça s'est déroulé. Une lutte pour le pouvoir, d'où la question, à qui va la couronne ? À qui va la couronne ? Chers amis, quand on lit l'histoire des mages, et puis cette lutte de pouvoir, le comportement du roi Hérode, le genre de personnage qu'il était, et tout ce qui s'est passé derrière,
nous voyons que d'une certaine manière, le texte parle également du cœur humain. Car ce qu'a fait Hérode et ce que font les grands de notre monde, en intrigue politique, en guerre, en magouille ou en assassinat, au fond, ce n'est pas si différent de ce que chaque être humain fait à son échelle, à une échelle plus petite, mais vis-à-vis de Jésus, vis-à-vis de Dieu, lorsqu'on ne veut pas qu'il règne dans notre cœur, lorsqu'il ne veut pas qu'il règne dans notre vie, sur nous. Parce que c'est ça Noël, un roi vient de naître, mais qu'est-ce que je fais avec ce roi? Je le mets sur le trône, j'accepte sa royauté, ou je ne le traite pas comme un roi. Nous ne sommes peut-être pas des grands meurtriers ou des gens malveillants, aussi malveillants que Hérode, mais néanmoins, la démarche d'Hérode, je rejette la royauté du Christ, je ne veux pas qu'il règne. N'est-ce pas ce que font la plupart des citoyens de notre monde qui ne veulent pas que Jésus-Christ soit le Seigneur, soit le Maître, soit le Roi? Noël, c'est bel et bien la naissance d'un roi. C'est un roi qui, en venant dans le monde, inaugure un règne nouveau. Est-ce que vous vous souvenez ou vous connaissez les toutes premières phrases de Jésus quand il a commencé son ministère public? Marc chapitre 1, verset 15. Jésus dit « Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyons la bonne nouvelle. » Ça, c'est ce que fait Jésus quand il est venu sur terre. Il est venu inaugurer un tout nouveau royaume. Mais quel genre de royaume est-ce? Et puis, quel genre de roi est Jésus? Parce que c'est vrai, quand on regarde les rois de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, ils ne sont pas tendres. Donc, quel genre de roi est Jésus? À l'époque, les monarques étaient des leaders absolus de droit divin, comme le pharaon, comme Louis XIV aussi, plus proche de nous. Des monarques absolus qui avaient droit de vie et de mort de manière complètement arbitraire sur leur sujet. Quelqu'un qui ne leur plaisait pas, qui regardait de travers, perdait sa tête. À l'époque, la domination des rois s'étendait aussi loin qu'ils étaient habiles en intrigue, qu'ils savaient forger des alliances ou qu'ils pouvaient projeter leur puissance militaire pour envahir et asservir. La gloire des royaumes, la richesse des rois se mesurait aux richesses qui puisaient directement dans les impôts, les taxes, le commerce, le butin et les tribus qui étaient imposés aux peuples qui étaient sous leur domination. C'est comme ça que ça fonctionnait les monarchies de l'époque, jusqu'à très récemment d'ailleurs. Aujourd'hui, ça a bien changé. Alors la question est, quel genre de roi est Jésus? Est-ce que c'est ça le règne qu'il inaugure? Jésus est un roi qui est différent. Et la Bible attire notre attention aussi sur ça, parce que le règne de Jésus commence avant tout dans notre cœur. Jésus ne transperce pas notre cœur avec une épée, comme les rois qui faisaient la guerre. Il frappe à la porte de notre cœur. Il ne défonce pas cette porte, mais il appartient à chacun de se dire je veux l'accueillir ou je ne veux pas l'accueillir. Un roi très différent. On n'est pas dans le rapport de force avec Jésus. Jésus ne s'impose pas avec une armée, Jésus ne fait pas d'intrigue, Jésus nous invite à l'accueillir. Jésus ne domine pas ses sujets, il donne sa vie pour ses sujets. On a l'habitude de désigner Jésus-Christ comme le roi serviteur. Il lave les pieds de ses disciples. Et en lavant les pieds de ses disciples, et dans ce contexte-là, il leur dit « Mais il n'y a pas de plus grand amour non plus que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Un roi serviteur. Et c'est ainsi que Jésus suscite dans le cœur de ce serviteur un amour véritable et une joyeuse obéissance. Il gagne les cœurs, il ne contraint pas les cœurs. La richesse du royaume de Dieu ne vient pas des taxes qui pourraient prélever sur le peuple asservi, mais de tout ce qui pourrait se dégager de leur vie transformée. Parce que c'est un peuple qui avant tout est délivré du péché et est délivré de la mort. Très différent. Les rois de l'époque menaçaient de mort quiconque n'obéit pas. Le Christ, en tant que roi, donne sa vie pour sauver son peuple de la mort éternelle, de la condamnation du péché. Très, très différent. Le royaume de Dieu est insaisissable parce qu'il est d'en haut. C'est un royaume qui ne connaît aucune frontière ni aucune limite de temps. Ce n'est pas un royaume qui s'étend par la force et la ruse, mais par la puissance du Saint-Esprit et la proclamation de la parole de Dieu de proche en proche. Le partage de l'Évangile, quelqu'un se convertit, à son tour il partage la bonne nouvelle, quelqu'un se convertit, il se transmet de proche en proche. Nous ne sommes pas dans le rapport de violence, nous sommes dans le partage, dans le don de vie, dans une bonne nouvelle qui est proclamée. Il n'y a pas de drapeau, il n'y a pas de passage de frontières, et donc il n'y a pas de taxe, ça fait du bien. Il n'y a pas de papier administratif, de carte d'identité, mais ce royaume se voit pourtant par les vies transformées, des sujets qui composent ce royaume, les relations renouvelées, les paroles, les pensées, les actions, les motivations, les moyens, les méthodes vertueuses et conformes à la volonté du roi. Et en ce sens, effectivement, c'est un roi qui fait toutes choses nouvelles.
C'est comme ça que se termine le livre de l'Apocalypse, où le Seigneur se décrit en disant « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Et c'est quoi la fin du livre de l'Apocalypse? C'est la nouvelle création, où le roi vient demeurer parmi nous. Je fais toutes choses nouvelles. Jésus est un roi qui est venu dans le monde pour nous délivrer d'un tyran, parce qu'il y a bel et bien une guerre, un intérêt qui se joue. Les Juifs pensaient que le Messie venait pour virer les Romains, le tyran de Rome, l'oppresseur étranger qui occupe notre pays. Les Juifs auraient souhaité certainement que Jésus commence par botter Hérode et puis les Romains, qui étaient des tyrans, il faut le dire, c'est vrai. Mais en réalité, il y a une tyrannie qui échappe le plus souvent à nos yeux, mais qui n'en est pas moins cruelle, subtile et sournoise. C'est notre propre tyrannie. C'est la tyrannie du moi, de mon ego. Que ma volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. L'être humain, la nature pécheresse qui est en nous, qui ne veut pas de Dieu comme roi, mais qui désire être son propre roi, et si c'est possible, être le roi du monde. Jésus est venu pour nous délivrer de ce tyran. C'est ça que quand l'ange est apparu à Joseph, il a dit qu'il donnerait un roi, il sauvera son peuple de ses péchés. Elle est là la véritable tyrannie. Tyrannie de tous ceux et celles qui ne vivent que pour eux-mêmes, qui n'ont que leur propre nombril pour Dieu et qui font allégeance à leur propre plaisir, leur propre accomplissement et leur propre gloire. Et hélas, pour beaucoup, cette manière de vivre ressemble à ce qu'on appelle aujourd'hui la liberté. Il y a même des slogans publicitaires. Déchaînez-vous, je ne dirai pas la marque. Ouais. Mais en réalité, jamais l'homme n'est aussi seul, jamais l'homme n'est aussi misérable, esclave et déshumanisé que lorsqu'il devient le jouet ou le serviteur de ses passions, que lorsqu'il est sous la tyrannie du péché qui est dans son cœur. L'irruption de Jésus dans le monde, la venue de ce roi ne laisse donc personne indifférent, parce qu'il vient contrecarrer le règne du moi. Et c'est ce qui se passe dans notre passage, où il y a cette tension entre Jésus et Hérode. Il y en a un qui s'est hissé au pouvoir de manière illégitime et qui veut rester au pouvoir. L'ego, le moi de Hérode, qui fait écho à notre propre ego, notre propre volonté de souveraineté, de domination, de toute puissance. Et le Christ arrive au milieu de tout ça, parce qu'il veut nous délivrer de nous-mêmes, il veut nous délivrer du péché. Jésus est venu accomplir ce qu'aucun conquérant ou roi avant lui n'avait pu faire. Changer le cœur humain. C'est vrai, il y en a eu des grands empereurs qui se sont succédés, qui ont voulu créer la société parfaite. Communisme, nazisme, royaume d'Alexandre le Grand, on a voulu répandre toute la culture grecque partout. Les Romains avec la paix romaine, toujours avec cette idée, une société parfaite, un fonctionnement parfait. Il n'y a qu'un roi qui a pu y arriver, à construire cela, en tout cas, changer le cœur humain. Voilà ce que fait le Christ. Changer le cœur humain. Délivrer l'homme de lui-même, de son péché, de sa folie, de sa manière de vivre égoïste, autodestructrice et destructrice, déconnecté de Dieu et déconnecté de son prochain. J'aime beaucoup d'ailleurs le parallèle qui est fait dans le verset 15, quand l'ange demande à Joseph en lui disant « Tu prends Marie et Jésus, vous allez en Égypte ». Et à un moment donné, on nous dit que Jésus revient, il sort d'Égypte. Et le verset 15 nous dit « Ainsi s'accomplit la parole de Dieu, la prophétie, mon fils sortira d'Égypte ». C'est un parallèle entre l'histoire d'Israël et de Jésus. Tout comme Israël est sorti d'Égypte délivré de l'esclavage du Pharaon, ainsi le Christ nous entraîne aussi hors de l'esclavage du péché. C'est dans ce sens-là que le texte a accompli cette prophétie pour Jésus. Il est ce roi qui nous fait sortir aussi d'un esclavage. Mais ce n'est pas l'esclavage du Pharaon, ce n'est pas un esclavage politique, c'est un esclavage spirituel. Le cœur, le péché. Et effectivement, à la croix, le Christ entraîne ce tyran qu'est le péché dans sa mort, et par sa résurrection, il trace la voie d'une nouvelle manière de vie, une vie affranchie du péché. Noël, c'est donc l'invitation à la suite des mages à venir honorer ce roi, à lui offrir nos présents, et le meilleur présent que l'on puisse lui offrir, c'est nos vies. C'est ça ce qu'il y a de plus précieux, nos vies, tout comme lui-même a donné sa vie pour chacun d'entre nous. C'est un roi dont on peut s'approcher sans crainte, un roi à qui on peut faire allégeance, parce qu'il ne ment pas, il est la vérité, parce qu'il ne veut pas nous tuer, il est la vie, parce qu'il n'y a pas d'intrigue avec lui, il ne veut pas nous tromper, il est le chemin, il mène au Père, comme il dit. À qui donc la couronne? Voilà la question qui se trouve au cœur du passage que nous venons de lire. Voilà la tension qui est derrière, tension qu'il y avait 2000 ans, tension qu'il y aura toujours, tant que l'être humain sera pécheur.
À qui donc va la couronne? Serons-nous comme Hérode, proclamant et défendant bec et ongle une seigneurie usurpée? Et j'aimerais souligner une chose, Hérode n'était pas quelqu'un qui était heureux. On n'est pas heureux quand on vit comme ça. Où serons-nous avec les mages, avec Marie et Joseph, heureux sous le règne du Messie? Il appartient à chacun de sonder son propre cœur à la lumière des Écritures et de voir comment il traite le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous invite à prier. Merci pour ta parole, Seigneur. Quelle joie de t'avoir pour roi, parce qu'aucun roi n'a ton pareil. Grand, infini, majestueux, glorieux tu es, et pourtant tu t'es fait homme parmi les hommes. Tu t'es rendu obéissant, nous dit même la Bible. Tu as pris la forme d'un serviteur et tu as donné ta vie pour nous qui sommes tes sujets. Seigneur, nous sommes là pour dire que nous t'aimons. Nous sommes là pour dire que oui, nous pouvons et nous voulons te faire confiance. Merci pour ta patience et pour ta douceur envers nous, parce que nous restons pécheurs. Et bien des fois nous trébuchons par nos pensées, nos paroles, nos actions, nos motivations, nos plans. Merci parce que tout ça, tu t'en es chargé sur toi à la croix, parce que tu es venu dans ce monde. Alors nous sommes là encore pour proclamer la confiance que nous avons en toi, pour te rendre gloire et te dire que nos vies t'appartiennent. En ton nom, Jésus. Amen. Merci à Yves pour sa prédication, qui nous rappelle aussi les 3 C de l'Évangile. Jésus est né dans une crèche, il est mort sur la croix, et il est couronné, il a la couronne, il est ressuscité pour être roi, pour être couronné. Alors cette fête de Noël nous rappelle sa naissance. Yves nous a parlé dans sa prédication du roi qui est couronné. J'espère qu'il est couronné dans chacun de nos cœurs aussi, dans chacune de nos vies. Et puis nous aurons un temps aussi pour parler de la croix, quand nous allons partager le repas de la Sainte Seine avec notre frère M. Simonet. Alors pour nous préparer à ce temps de Sainte Seine, je vous propose à chanter un chant rédempteur du monde, qui nous parle un petit peu aussi de la naissance de Jésus et de sa venue aussi pour nous sauver, pour pardonner nos péchés. Je vous invite à vous mettre debout pour chanter ce chant rédempteur du monde. Jésus-Christ.
je vais laisser la place à notre frère Jean-Louis Simonet pour le partage du pain et du vin. Frères et sœurs, le Fils unique de Dieu est venu. C'est pourquoi nous sommes ici, pour le célébrer, pour le louer ensemble. Et parce qu'il est venu, nous pouvons lire ce qui suit dans sa parole. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Prions ensemble. Oui, Seigneur, nous, ton peuple rassemblé dans ce lieu, en ce dimanche, nous voulons bénir ton nom parce que tu es venu. Tu es venu sachant à l'avance que ce serait pour donner ta vie, pour le pardon de nos péchés. Ce serait pour établir une alliance dans laquelle nous pourrions entrer par la foi en ta mort sacrificielle pour le rachat de nos fautes. Sois loué, Seigneur, sois béni parce que ce pain et ce vin qui sont là sous nos yeux nous rappellent ton sacrifice parfait. Nous te rendons grâce. Amen. Je vous invite à vous lever, ceux qui prennent part à la Sainte Seine. Merci aux personnes qui ont distribué la scène de s'avancer.
Mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Après le partage du pain et du vin, je vous propose aussi à chanter un deuxième chant avec le groupe Héritage. Alors j'avais vu que la première fois, je n'avais pas dit qu'on pouvait se lever et chanter, mais on peut aussi les accompagner par nos voix aussi. Pour ce deuxième chant, écoutez le chant des anges. Et pendant ce chant aussi, nous louerons le Seigneur avec nos offrandes. Nous rappelons que c'est un privilège des enfants de Dieu que d'apporter au Seigneur ce qu'il nous donne. Nous avons tout reçu de lui et nous lui rapportons aussi une part de ce qu'il nous donne pour son Église et pour les plus démunis aussi dans le monde entier et dans notre région. Voilà, pendant que nous chantons ce chant, écoutez les chants des anges. Donc mettons-nous debout et chantons aussi avec le groupe Héritage. Le chant des anges vient d'éclater dans les airs. Joignons aussi nos louanges à leur sublime concert. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Est une étable, une crèche et son berceau. Et pourtant c'est l'admirable, c'est le Fils du Dieu très haut. Il vient annoncer bonheur et de grâce couronné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Oh, oh.
notre Seigneur. Nous déposons nos hommages, nous lui donnons notre cœur. Tout son peuple sur la terre dit avec nous prosterner. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Un sauveur nous est donné. Voilà, je demanderai à Marc de bien vouloir prier pour présenter l'offrande au Seigneur. Noël, c'est Noël aujourd'hui, Seigneur, c'est une fête, c'est la convivialité, mais c'est aussi le partage. Père Céleste, tu nous donnes tellement, nous te rendons une infime partie de tout ce que tu nous donnes. Veuille accepter cette offrande, Seigneur, qu'elle puisse servir à l'avancement de ton règne, servir à d'autres qui sont dans le besoin aussi, Seigneur. Nous te remercions parce que nous sommes dans le luxe, Seigneur, il nous manque de rien. Père Céleste, que tu puisses faire fructifier cette offrande, Seigneur, et qu'elle puisse servir autour de nous, Seigneur. Dans le bon nom de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur, je te prie. Amen.